Bonjour ou bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast de la Horde Sauvage. Donc, une petite critique sauvage, la quatrième de la chaîne. Donc aujourd'hui, Quentin n'est plus avec nous. On se retrouve encore tous les deux avec David. Salut David. Salut Mika, bonsoir à tous. Oui, donc voilà, la moitié de la Horde Sauvage pour le même prix. Donc Exactement. voilà, on va vous parler effectivement d'un nouveau film. Alors c'est cool parce qu'on arrive à en avoir à peu près une par mois, enfin en moyenne, donc c'est bien. Voilà. Et donc, nous avons vu The Insider. Where are you off to? Black bag. Right. You asked how it works. To be with someone in this business, this is how. You each know what you know, and you know what you'll do, and you never discuss certain things again. I watch her, I assume she watches me. I would do anything for you. Oh dear. Yes. Yes. Alors, The Insider, c'est réalisé par Steven Soderbergh, donc qui a été connu dans les années 2000 pour le début de sa saga, trilogie. Je ne sais pas si c'est lui qui a fait le troisième, Si, mais ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Ocean's Eleven, il a fait le film en deux parties sur le Che avec Benicio del Toro. Ensuite, on a pu le connaître avec sa saga Magic Mike, avec Channing Tatum. Channing Tatum qu'on retrouvera dans un de ses films un peu plus récents, Logan Lucky, voilà, que moi j'adore et que je me devais de citer. Donc voilà, il a fait énormément de films, ce monsieur-là. Ah bah, en moins de 40 ans, il a fait presque 40 films, hein. Alors il fait des docs, il fait plein de choses, hein, et il bosse sur plein de supports différents, mais bon, il a fait pas mal de longs métrages cinéma. Bon, il avait démarré très fort avec Sexe, mensonges et vidéo en 1989, hein, je crois, qui Là où il a avait été été récompensé. primé à Cannes. Bon, et puis il a toujours gardé ce petit côté ciné indépendant enfin, en tout cas dans beaucoup de ses films, et ce qui va d'ailleurs être un petit peu le cas de The Insider qu'on traite aujourd'hui. Voilà, donc voilà pour Steven Soderbergh. Ensuite, au scénario, on retrouve un illustre inconnu qui n'a absolument pas marqué le cinéma, en la personne de David Koepp. Donc David Koepp, pour les ignares, c'est le scénariste de Jurassic Park de Steven Spielberg, de Mission Impossible de Brian De Palma, de Snake Eyes de ce même Brian De Palma, du premier Spider-Man de Raimi, De Sam Raimi, ouais, tout à fait. voilà, de Panic Room de Fincher, et j'en passe plein d'autres. Oui, il est accessoirement réalisateur aussi, hein, occasionnellement, il réalise des films. Donc voilà, c'est quand même un nom assez important. Alors il n'a pas que des titres de gloire, mais là tu as quand même cité quelques titres un peu emblématiques du cinéma américain de ces dernières décennies. C'est pas un inconnu et c'est pas n'importe qui. Oui, et puis on le verra d'ailleurs cet été, enfin, un de ces scénarios sera un blockbuster de cet été, Jurassic World Rebirth, il me semble que c'est comme ça que ça se nomme. On verra si ça relance la machine. Au casting de ce The Insider ou Black Bag en anglais, la France qui traduit des titres en Anglais, anglais par un en sous-titre anglais, anglais, très qui ont intelligent. qui ont, le titre anglais de base était vachement mieux Oui. et avait un sens. Oui, il avait un sens. Bah, c'est pas que The Insider n'en a pas, mais enfin, Black Bag, c'est prononcé en plus plusieurs fois par les personnages dans le film. Enfin bon, ah tiens, d'ailleurs, peut-être qu'on peut le dire dès maintenant, on ne spoilera pas. Oui, exactement. Voilà, Normalement, comme c'est dans les... le titre. Oui, voilà, oui, c'est vrai. Mais bon, on le dit, si vous écoutez sans trop prêter attention au titre de notre émission, voilà, on évite de spoiler les films que l'on traite dans les critiques sauvages, contrairement à nos gros podcasts thématiques. Exactement. Donc au casting, on retrouve en tête d'affiche Michael Fassbender, Cate Blanchett et Pierce Brosnan. Et pour les personnages un peu plus secondaires, mais qui restent quand même assez importants, on a Tom Burke, Maritza Abela, Naomi Harris, et le dernier, pas facile à prononcer, Régé Jean Page.
Ouais, Jean Page, Jean, Jean, et plus loin Page, Page. Il a un nom un peu curieux, mais un certain charisme, hein. C'est Oui. l'acteur Black dans le Et film. Il en impose un peu. Après, très bon casting, hein. De toute façon, voilà. on y reviendra certainement. Petit charisme pour le monsieur et une très très bonne voix, vu qu'on a vu le film en VO. Oui, c'était un plaisir. Voilà. Donc, The Insider, qu'est-ce que c'est? Donc, The Insider est un film d'espionnage haletant qui raconte l'histoire d'un couple d'agents secrets, George Woodhouse et sa femme Catherine. Lorsque Catherine est soupçonnée de trahison envers la nation, George doit faire face à un dilemme déchirant, protéger son mariage ou défendre son pays. Voilà le résumé que j'ai pris chez Allociné. Alors ce qui est bien, c'est que déjà ce résumé, il en dévoile sans en dévoiler. Oui, ça dévoile rien de fondamental, et puis c'est des choses qu'on sait assez vite dans le film, hein, ce qu'il dit là. Donc voilà. Voilà, donc bah, nous, ce film, on l'a plutôt apprécié. Après, bah, je vais te lancer d'abord, David. Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Bah, moi, ça fait un petit moment que j'avais pas vu un film de Steven Soderbergh en salle, parce qu'il continue à sortir ses films en salle, ça c'est cool. Et moi, j'avais plutôt vu ses films années 2000, 90-2000, voilà. Donc, il tourne beaucoup, et bah, puis c'est que dans le lot, il y a quand même des trucs vachement bien, et je trouve que The Insider, eh ben, c'est pas mal du tout. Alors, on retrouve cette ambiance un peu classe qu'il y avait dans, alors on en parlait tout à l'heure, hein, Ouais, ouais. c'est Ocean's Eleven, le côté un peu, alors décontracté, même si là, il y a une certaine tension, hein. On est quand même dans un film qui contient pas mal de suspense, pas mal de séquences un petit peu sous tension, mais il y a un côté très classe. Moi, j'aime bien ce qui se dégage du film. Il y a une très belle photo. Je tiens Oui, quand même à signaler que la première scène de dîner dans le film, qui réunit d'ailleurs les protagonistes principaux, qui arrivent assez tôt dans le film, hein, qui se déroule au domicile des Woodhouse. Il y a un éclairage absolument sensationnel provenant d'objets qui font partie de la scène, qui sont présents sur la table, des espèces de petites sphères lumineuses. Ça donne une ambiance feutrée. Enfin, c'est superbe. La mise en scène est chouette, hein. Le film démarre avec un joli plan séquence où on suit Michael Fassbender de dos. On se balade dans pas mal de décors, il descend des escaliers, il remonte ensuite l'escalier, on arrive dans la rue, on revient dans la rue un petit peu plus et loin puis dans le ça joue plan. avec le son aussi, parce qu'il rentre dans une boîte de nuit, il en Voilà. ressort. Donc c'est non, c'est assez chouette, hein. Soderbergh, il y a quand même du savoir-faire, il n'y a pas de problème. Bon après, au bout de plus de 35 films et puis presque 40 ans de carrière, ce serait quand même dommage qu'il se plante là-dessus, mais voilà, il y a un savoir-faire évident. Alors on est dans un scénar un petit peu puzzle, parce qu'on est dans un film alors d'espionnage, Oui, on reste dans l'espionnage, mais c'est ce que j'appellerais de l'espionnage en chambre. C'est-à-dire que c'est pas du James Bond où on va parcourir le monde, on va aller de pays en pays et on va galoper après des méchants ou les méchants vont nous galoper après, etc. C'est pas du tout ça. À part une petite échappée où on va espionner un personnage qui se trouve dans un autre pays, etc., à travers des caméras satellites. En dehors de ce passage-là dans le film, on reste dans des bureaux. C'est de l'espionnage de bureau. Voilà, c'est ouais, c'est anti-spectaculaire possible. complètement. Ouais. Bah, et d'ailleurs, bah, quand on pense espionnage, tu l'as dit tout à l'heure, on pense forcément à 007. Voilà. Et ben c'est totalement son opposé. Oui. C'est d'un point de vue action, on n'y est pas. Il y a pas de Il scène n'y a pas d'action. de gadget, il n'y a pas de... Voilà. Non. Alors, à signaler, on l'a dit tout à l'heure à travers le casting, petit clin d'œil, rigolo. Alors, est-ce que c'est volontaire de la part de Soderbergh? Oui, On a du mal à croire que c'est un hasard, mais il y a Pierce Brosnan, qui a quand même joué James Bond à plusieurs reprises, qui tient un rôle bon, secondaire, mais important, et puis bon, qui impose quand même sa présence dans les scènes où il est là. J'avais noté donc le scénario en puzzle. Alors il y a un petit côté Agatha Christie, moi que j'ai bien aimé. Alors, moi qui suis un gros fan d'Agatha Christie et de son univers, ben, on a cette idée d'un groupe de personnages un petit peu limité. On se tient à ce groupe de personnages, et puis le but, ça va être de déceler une taupe, parce que ça, c'est un petit peu oui. le pendant du film. Tu nous l'as pitché tout à l'heure, hein, Mika. Mais il y a une taupe. Ça, c'est pareil, c'est dit dès la première scène, hein, et il va falloir l'identifier. Et en fait, on a donc une liste de suspects, les personnages principaux qui alimentent le film et les séquences. Et ces personnages donc se retrouvent une première fois autour d'une table, se retrouveront en fin de parcours. Et c'est là où le petit côté Agatha Christie était encore plus appuyé, parce que dans les films, ça parlera peut-être plus à ceux qui nous écoutent, mais dans tous les films adaptés d'Agatha Christie, la plupart du temps, on a droit à cette séquence finale qui rassemble tous les suspects dans un lieu clos, et le détective, bon, Poirot, Miss Marple pour les films les plus anciens, on nous dévoile le nom du suspect, et du coupable, pardon. Et là, c'est exactement ce qui se passe dans le film de Soderbergh. Donc c'est assez amusant parce que
Là, pareil, il y a une construction un petit peu en whodunit, ces romans policiers avec énigmes où on essaie de déceler qui est le coupable. On est vraiment là-dedans. Et puis alors, je vais arrêter là-dessus. Il me restera un dernier point plus perso que je voulais souligner. Et je te passe la main, Mika, pour que tu donnes ton Pas avis. de problème. C'est le couple principal que je trouve hyper charismatique. Michael Fassbender, c'est un mec qui vieillit bien, il a une allure, il a une dégaine. D'ailleurs, il ne choquerait pas dans le rôle d'un certain James Bond, je trouve. Il a vraiment la classe. Et puis bah face à lui, bon, je crois avoir déjà dit tout l'amour que j'ai pour Kate Blanchett dans la plupart de ses films. Et là, bah, puis alors en plus en VO, avec sa voix un peu grave, sa voix extrêmement posante quelque part, elle tient quand même solidement son rôle, elle tient la dragée haute au reste du casting. C'est un bonheur de la voir, sa manière de déambuler. Alors là, elle est pas blonde, elle est brune. Une fois n'est pas coutume, mais elle a une allure. Je crois que plus elle vieillit, plus elle est superbe. Et c'est un plaisir de la retrouver dans ce film très classe lui aussi, comme je l'ai déjà dit. Voilà, Mika, je te laisse prendre le relais. Eh ben enfin, je peux parler. Merci beaucoup. Désolé. Donc maintenant que j'ai le bâton de parole, je ne vais pas le lâcher. Moi, j'ai trouvé. Alors, tu parlais tout à l'heure de tout ce qui était décor, ambiance, d'un point de vue lumineux. Moi, je trouve que c'est génial parce que d'un point de vue visuel, on a quelque chose de très beau, mais ce qui se joue entre les personnages, c'est vraiment dégueulasse. Les relations sont vraiment affreuses. On parle de tromperie. Il y a pas de spoil hein, là, Oui, dans ce non, que non. je dis. Hein. Et ça fait que ça, que ça, que ça, que ça. Et plus on avance et plus on se rend compte que les personnages, et bah, mais comment ça se fait qu'ils sont amis? Mais en fait, ils le sont pas vraiment. C'est du paraître. Et c'est là où c'est super cool. Parce que le paraître, c'est quelque chose qui se voit. Donc, comme les décors très clean, très léchés, presque, on dirait que s'ils sont quasiment sortis des magazines de déco qu'on pourrait avoir. Hein. Oui, c'est vrai, oui, la comparaison est, ouais, ouais, ils sont tous beaux, tous propres sur eux, et puis en fait, bah, c'est globalement des ordures. Ah oui, et puis il y en a pas un pour attraper l'autre. Hein. On apprend rapidement que Fassbender, malgré le fait que ça soit un agent plutôt droit dans ses pompes, il est capable de tout faire pour sa femme. Voilà, et puis bah, chaque personnage a vraiment ses aspects un peu sombres. Donc voilà pour ce qui était d'un point de vue visuel et d'un point de vue personnage. Le suspense, faut en parler parce que bah, comme on l'a dit, c'est un film d'espionnage, c'est un film de suspense, et il est mené d'une main de maître de A à Z. Le film dure 1 heure et demie, un peu plus peut-être, 34, Oui, top 34. 1h35 à tout péter, mais Oui, c'est, voilà. mais c'est tenu, hein, c'est Ah, c'est une tenue, tenu. vraiment, Et là où c'est très impressionnant, enfin moi, de mon point de vue, gros mangeur de blockbuster, c'est impressionnant parce que Soderbergh est capable de nous tenir en haleine pendant 1h34 sans scène d'action. C'est que du dialogue. D'ailleurs, les dialogues font en parler, hein, parce que les acteurs se jettent la balle les uns après les autres. C'est piquant. Je sais pas si je vais utiliser le bon mot. C'est cinglant. oui, c'est cinglant, c'est bien écrit, hein. Moi, je trouve que c'est pas mal écrit du tout, hein. Vraiment, Coep, là, il a fait un bon boulot, hein. C'est ça, on se rend compte qu'il est pas complètement manchot quand même, le gars, hein. Mm. Non, non, c'est chouette à ce niveau-là. Et ça consiste, le film consiste à quasiment que des face-à-face en fait entre les personnages. Bah, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de scènes où on ne suit pas Fassbender. On est quasiment tout le temps avec lui dans le film, sauf une petite scène qu'on voit Kate Blanchett arriver en Suisse. En fait, oui, voilà, c'est tout le temps un des deux. Bon, Oui, c'est c'est tout le plutôt temps. lui qui tient Ouais. qui tient l'image, mais c'est vrai que les échappés, quand Fassbender n'est pas là, c'est Kate Blanchett qui prend le relais. C'est vraiment centré sur eux deux. Il y a tout le temps un des deux à l'écran, a priori. Ouais. Et au-delà, tu parlais tout à l'heure, bah, je rebondis un petit peu en décalé, mais tu parlais justement de cette scène de début où on a les 5 protagonistes avec Fassbender qui fait l'enquête pour essayer de trouver qui est la taupe autour de cette table. On les retrouve autour de cette même table à la fin, mais il y a aussi une espèce de scène qui se passe après chaque repas entre Fassbender et Blanchette, une scène qui se passe dans leur chambre et il y a des rapports qui sont inversés à un moment, peut-être à la fin d'ailleurs, on ne sait pas. Mais il y a quelque chose qui se joue vraiment à ce niveau-là d'un point de vue
mise en scène et scénaristiquement. Ah non, non, ça emmène, hein. C'est vraiment, c'est Vraiment, très très bien foutu, c'est très bien mené, et puis ça relâche pas. Le suspense est presque omniprésent. Moi, j'aime bien ces films où c'est effectivement pas spectaculaire, hein. ah Il y a non. pas de scène de meurtre atroce, un psychopathe qui court après les. Non, 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 c'est beaucoup plus malin que ça, et ça ne relâche pas. Tout le film, on n'arrête pas de se demander. Est-ce que lui il va avoir le dessus? Et elle est bizarre. Ouais, elle a dit ça. Puis, alors les sous-entendus, Ouais. les questions posées aux personnages et on n'a pas les réponses. Enfin, le montage est extrêmement dynamique. Je pense à ces scènes aussi de le détecteur de mensonges. Là. Mm. Enfin, il y a plein de passages assez malins, c'est chouette. C'est vraiment Et, un moment assez sympa. et là où le film et le casting est très intelligent, c'est que, mis à part Fassbender et Blanchett qui sont connus du grand public, on a les quatre autres suspects qui sont, et je dirais pas des inconnus parce qu'ils ont fait quelques trucs quand même. Hein, je pense qu'on les verra de plus en plus prochainement, mais je trouve que c'est très intelligent pardon, d'avoir un casting avec pas des grosses têtes d'affiche pour justement pas nous tuer l'intrigue. Parce qu'il y a certains films avec de l'intrigue, du suspense où bah on sait déjà qui c'est parce que c'est l'acteur qu'ils ont payé 50 millions de dollars. Très très bon casting, très très chouette. Moi, franchement, j'ai apprécié et puis j'ai rien de plus à dire sur ce film, quoi. Oui, bah voilà. Donc on peut que vous le conseiller. Alors au niveau box-office, je sais pas comment il finira. Je pense pas que ça soit un méga carton, hein, ni aux États-Unis ni dans le reste du monde. Je suis pas sûr. Bon, l'essentiel, c'est que de toute façon, ça n'empêche absolument pas Soderbergh de continuer à tourner des films. Je crois qu'il a déjà son prochain titre en post-production, c'est dire. Voilà. Donc vraiment, The Insider, c'est une bonne petite surprise, un bon film bien mené, joli casting, belle mise en scène. Enfin, on le conseille. Voilà, et ben on va clôturer cette critique sauvage en vous faisant des bisous, en vous invitant aussi à vous abonner, à partager si l'écoute de ce podcast vous a plu. Et puis voilà, on vous fait des bisous. Bah oui, voilà. Et puis à la prochaine. Bonne soirée! Salut!